si vous suivez avec passion les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina, vous le savez, c'est fini. Enfin presque, cérémonie de clôture ce soir à Vérone. On va retrouver Valérie Dupont et Frédéric Arnould. Merci beaucoup, désolé. Merci. Nous avons ouvert ces Jeux Olympiques avec Valérie Dupont et on les termine avec vous. Valérie, bonsoir. Vous êtes notre envoyée spéciale à Vérone où dans quelques heures va avoir lieu la cérémonie de clôture. Et nous sommes aussi en direct de Milan pour Rebond avec Frédéric Arnould. Vous avez couvert ces JO pour Radio-Canada. Vous allez nous les raconter, ces JO. Mais d'abord, Vérone, ces arènes pour la cérémonie de clôture. Valérie, c'est très symbolique, hein. Oui, absolument. Alors, je suis ici, là où les athlètes vont bientôt arriver. 1500 athlètes qui vont remplacer les gladiateurs, hein, parce que ces athlètes cette arène de Vérone avait été construite, évidemment, il y a 2000 ans pour les gladiateurs. Aujourd'hui, ce sont des athlètes olympiques, des athlètes médaillés. 1500 d'entre eux qui vont arriver pour cette cérémonie de clôture. Vérone, c'est aussi, évidemment, la dernière étape de ces Jeux olympiques étendus, diffus, comme on les a appelés, avec 6 sites pour les compétitions. Et puis cette ville qui sera donc celle de la clôture, où on va annoncer la fin de ces Jeux. On va éteindre les flammes olympiques de Milan et de Cortina, mais ce sera aussi de Vérone que repartiront les Paralympiques le 6 mars prochain. Il faut quand même le souligner. Voilà, alors on va partir de Vérone à Milan, retrouver Frédéric Arnould. Alors ces JO, ils se sont terminés sur une note amère pour les Canadiens. On parle d'un sport roi, le hockey. Les Canadiens se sont inclinés devant les Américains. Grosse déception, Frédéric. Oui, je vous dirais que ça faisait très mal. On était avec des centaines de Canadiens dans les rues de Milan ici qui n'avaient pas pu avoir les fameux billets pour assister à cette finale, ce choc des titans. C'était très difficile parce que vous le savez, les États-Unis et le Canada, c'est vraiment toujours les mêmes rivaux qui se retrouvent quasiment à chaque Jeux olympiques parce que c'est la crème de la crème du hockey, c'est la Ligue nationale de hockey. Donc il y avait en plus cette année, je vous dirais, une tournure quasiment géopolitique. Là. Il y avait énormément d'envie de la part des Canadiens de mater les États-Unis justement parce qu'avec tout ce climat politique qui est vraiment qui était instauré par l'administration Trump et même ici dans les rues de Milan, en fait, les Italiens souhaitaient qu'on gagne parce que, bon, vous savez, Trump n'est pas toujours très tendre non plus à l'égard de l'Europe et là, il y avait comme une espèce de volonté commune pour que le Canada gagne. Malheureusement, écoutez, c'est la game, comme on dit, c'est le jeu, ils ont été plus forts, il y a eu des prolongations, ce sont les États-Unis, donc le Canada est quand même bon joueur et s'est incliné 2-1. Voilà pour cette défaite, hein, du Canada. On va regarder le tableau des médailles, hein, parce que maintenant, ça y est, il est fini, il est fini. Et malheureusement, bon, le Canada n'est pas dans la liste, j'allais dire la short list. Là, je me laisse embarquer par vous, Frédéric. Donc voilà, mais en revanche, l'Italie, 4e sur le podium. Valérie, est-ce que les Italiens se sont enflammés pour ces JO ? Alors les Italiens, c'est un peu comme un moteur diesel, hein. Au départ, ils sont partis plutôt froids par rapport à ces Jeux, comme on l'a dit, qui étaient étendus. Les gens du Sud ne comprenaient pas très bien ce qui se passait dans le nord de l'Italie. Mais très vite, en effet, toute la population s'est enthousiasmée, notamment pour ces athlètes. Finalement, 3 Italiens sur 4 étaient devant son téléviseur. Donc oui, il y a eu beaucoup d'enthousiasme ici dans le pays. En effet, 30 médailles, donc vraiment un très très beau score pour l'Italie qui peut sortir vraiment grande gagnante, je dirais, de ces Jeux maison. Et puis quand même 1 300 000 tickets qui ont été vendus. 88% des places ont été vendues. Des compétitions qui ont été évidemment recherchées, comme en effet le hockey, mais aussi le patinage de vitesse ou encore le bob à Cortina. Donc on peut dire que pour les Italiens, ce sont des Jeux plutôt réussis. Et en effet, l'enthousiasme est encore grand. Ici, il y a beaucoup de monde à Vérone pour attendre les athlètes. Et s'il y a une athlète qui a marqué une athlète ou un athlète italien qui a marqué ces Jeux? Alors sans aucun doute les femmes d'abord, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont gagné des médailles. Et puis parmi ces femmes, sans aucun doute Federica Brignone, la skieuse qui il y a 11 mois s'est blessée très fortement. On avait dit qu'elle n'aurait peut-être plus jamais skié. Et puis voilà, elle est revenue ici à Milan et elle a gagné 2 médailles d'or. Donc c'est quand même assez incroyable. Mais aussi d'autres femmes, des femmes de 35-36 ans qui ont même gagné des médailles alors qu'elles sont déjà mamans. Et ça a été très marquant pour ce pays où la famille
famille est importante ici en Italie. Allez, on va tout de suite à Milan. Alors Frédéric Arnould, vous, quel est l'athlète qui vous a le plus marqué? En fait, c'est cette image un peu triste, évidemment, d'une fin de carrière. C'est celle de Lindsey Vonn, l'américaine, quand même 41 ans, qui a commencé sa carrière olympique il y a 24 ans maintenant et qui s'était présentée à ces Jeux avec une rupture du ligament antérieur croisé du genou. C'est quelque chose de très douloureux. Je l'ai vécu moi-même, j'ai été opéré pour ça. Mais là, elle a quand même voulu y aller. Et là, cette chute, après 13 secondes seulement de descente, donc cette chute et ce tibia fracturé, elle a subi 5 à 6 chirurgies depuis cette chute. C'est évidemment une fin amère pour sa carrière, mais en même temps, ça démontre à quel point les sacrifices sont énormes pour ces athlètes-là. On a trop souvent tendance à l'oublier, c'est les sacrifices physiques, sacrifices aussi mentaux, et bien sûr toutes les familles qui entourent ces athlètes. Alors, c'est un coup de chapeau quand même à une femme de 41 ans qui s'en va comme ça un peu sur la pointe des pieds, mais qui a vraiment fait vibrer quand même l'ensemble des amateurs des Jeux Olympiques, évidemment, beaucoup plus fort encore du côté des États-Unis. Alors on va laisser le mot de la fin à l'italienne, évidemment. Valérie, l'héritage de ces Jeux, très brièvement? Alors écoutez, c'est clair que le bilan, il faudra voir dans les prochains mois, économiquement et touristiquement. En tous les cas, les Italiens, on espère beaucoup. Ils ont investi, on rappelle quand même, presque 7 milliards d'euros pour les organiser. Au niveau de l'image du pays, en tous les cas, c'est une victoire. C'est ce qu'a souligné le comité organisateur. Et la Lombardie et la Vénétie estiment qu'elle pourrait peut-être même candidate maintenant pour les Jeux d'été. Pourquoi pas? On verra. Merci beaucoup Valérie Dupont, donc en direct de Vérone. Vous allez donc bientôt vivre en direct la cérémonie de clôture. Et merci à vous Frédéric Arnould depuis Milan. Merci à vous deux d'avoir participé à Rebond.